Actes des Apôtres, chapitre 17. Ayant fait route pour Amphipolis et Apollonie, ils vinrent à Thessalonique, où était une synagogue des Juifs. Selon sa coutume, Paul entra chez eux et, pendant 3 sabbats, ils discoururent avec eux en partant des Écritures, expliquant et établissant que le Messie devait souffrir et ressusciter d'entre les morts, et que c'est lui, le Christ, Jésus, que je vous annonce. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, et ils devinrent le lot de Paul et de Silas. Ça veut dire qu'ils se convertirent au christianisme. Ainsi qu'une grande masse de Grecs craignant Dieu et un assez grand nombre de femmes de premier rang. Mais les Juifs, piqués de jalousie, ramassèrent quelques mauvais sujets de la lie du peuple, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Alors, Paul a toujours la même façon de procéder. Il va d'abord dans les synagogues, on va toujours là où on connaît le mieux, lui les Juifs, donc d'abord il va dans les synagogues, il annonce la parole du Seigneur, et puis il prêche également aux païens qui sont dans les villes. Et on voit que c'est systématiquement la même chose, donc lui procède de la même façon, et on voit que c'est systématiquement la même chose. Les chefs juifs, ou certains peut-être avec trop de zèle, piqués de jalousie. Alors on se demande pourquoi ils sont jaloux déjà, puisque s'ils n'ont pas reconnu Jésus, c'est qu'ils ne voulaient pas le reconnaître, il n'y a aucune raison d'être jaloux pour ça. Et on voit leur façon de faire, en fait, qui est toujours la même, c'est qu'ils provoquent des attroupements. Ils répandent de l'agitation dans la ville. Ils y vont jamais eux-mêmes directement. Ils font en sorte, enfin, ils restent cachés, ils restent derrière, ils provoquent les choses, mais ils n'y vont jamais. Je poursuis, verset 5. Puis, se présentant à la maison de Jason, il cherchait Paul et Silas pour les amener devant l'assemblée du peuple. Mais ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les politarques en criant. Alors, les politarques, c'étaient des magistrats indigènes auxquels les Romains laissaient le soin d'administrer une cité. Donc, je poursuis. Les politarques en criant. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils sont tous en contravention avec les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Ils mirent ainsi en émoi la foule et les politarques qui entendaient cela. Ceux-ci, après avoir reçu caution de Jason et des autres, les laissèrent aller. Les frères aussitôt firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Quand ils y furent arrivés, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Donc voilà, toujours on voit cette même façon de procéder. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec un entier empressement, examinant chaque jour les Écritures pour voir s'il en était bien ainsi. Beaucoup d'entre eux crurent donc, ainsi que des femmes grecques de qualité et des hommes en assez grand nombre. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent qu'à Bérée aussi la parole de Dieu avait été annoncée par Paul, ils vinrent agiter et troubler là encore les populations. Alors, aussitôt, les frères firent partir Paul et aller jusqu'à la mer. Mais Silas et Timothée restèrent là. Quant à ceux qui conduisaient Paul, ils le menèrent jusqu'à Athènes. Puis,
ayant pris ordre pour Silas et Timothée de venir à lui au plus tôt, ils s'en retournèrent. Pendant que Paul les attendait à Athènes, il sentait en son âme une vive indignation au spectacle de la ville remplie d'idoles. Il discutait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et tous les jours sur l'agora avec ceux qui se trouvaient là. Or, quelques-uns aussi des philosophes épicuriens et stoïciens conféraient avec lui. Et les uns disaient: Que veut dire ce discoureur? D'autres, parce qu'il prêchait Jésus et la résurrection, disaient: Ce paraît être un annonceur de divinités étrangères. Et l'ayant pris, ils le menèrent sur l'Aréopage, disant: Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Tous les Athéniens et les étrangers résidant chez eux ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit: Athéniens, en tout, je vous vois éminemment religieux, car passant et regardant ce qui est de votre culte, j'ai trouvé même un autel avec cette inscription: Ô Dieu inconnu. Ce que vous adorez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il renferme, étant Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, et il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. D'un seul homme, il a fait sortir tout le genre humain pour habiter sur toute la face de la terre, ayant fixé des époques prescrites et les frontières pour l'habitation des hommes, afin qu'ils cherchent Dieu, si toutefois ils le peuvent trouver en tâtonnant. Et vraiment, il n'est pas loin de chacun de nous. C'est en lui, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, car nous sommes aussi de sa race. Quand il dit de sa race, n'oublions pas que nous avons été faits à l'image de Dieu, non pas l'image physique, mais l'image spirituelle. L'image spirituelle, c'est les qualités. Qu'est-ce qu'est Dieu? Dieu, il est amour, il est paix, joie. Toutes ces qualités, en fait, représentent Dieu, représentent qui il est. Et nous avons été faits à son image. Ça veut dire que nous avons ces qualités en nous-mêmes. Je poursuis verset 29. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne pouvons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Dieu, ne tenant pas compte de ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes qu'ils aient tous, en tout lieu, à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice, par un homme qu'il y a destiné, fournissant à tous une garantie en le ressuscitant d'entre les morts. Mais lorsqu'ils entendirent parler de résurrection de morts, les uns se moquèrent, les autres dirent: Nous t'entendrons là-dessus encore une autre fois. C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Quelques hommes néanmoins s'attachèrent à lui et crurent,
parmi lesquels étaient aussi Denis, l'Aréopagite, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Fin du chapitre 17.